Si tu pouvais voir ce feu qui brûle dans mon thorax, ma vie je la dois au rap, je la dois à l'orage. J'ai pas eu le parcours des petits cons dans la règle, non. Adolescence, c'était pas... Cinquième, ouais, à partir de la cinquième, quatrième, j'étais un peu un cancre. C'était une époque où je pensais qu'à jouer de la musique et faire la fête, donc il y a eu un creux dans ma scolarité. En premier, en fait, je suis une exception parce qu'après l'école, je suis retourné à l'école. J'étais instituteur. Cette espèce de rapport napoléonien, où il y a quelqu'un qui commande, les autres doivent se taire et je trouve que ça favorise pas l'échange. Je dis pas qu'il faut marcher sur les profs, au contraire, il faut les respecter, il faut qu'il y ait ce respect, mais il faut que le respect soit mutuel. Donc pour moi, c'est une histoire de désamour. Vraiment, à l'école, j'ai pas aimé ça du tout. Mais bon, j'ai plus ou moins réussi à passer mon bac. Si tu pouvais voir ce feu qui brûle dans mon thorax, ma vie je la dois au rap. Là, je passe 15 jours au football. Moi, à 15 ans, j'aurais jamais imaginé faire de la musique, faire des concerts. C'était vraiment... Même si je commençais à écouter du rap, et j'ai commencé à en faire à 16 ans et demi, de toute façon, ça devient un métier. C'est justement quand le hobby se confond avec le succès. Voilà, il y a une passion qui correspond à un métier tout d'un coup et on a la chance de pouvoir sortir des disques, de faire des tournées, là ça devient un métier. C'est très dur de se projeter, de dire je vais faire musicien. C'est ça qui me dérange des fois un peu dans la nouvelle mentalité, un peu à cause de certaines émissions de télévision depuis une dizaine d'années. Certaines personnes veulent être connues, leur métier c'est être connu. Et je trouve pas que ce soit quelque chose de très sain. Si tu pouvais voir ce feu qui brûle dans mon thorax, ma vie je la dois au rap, je la dois à l'orage. Ça nous évoque plutôt du rire que de la tristesse, justement, parce qu'on n'est pas trop du genre à s'apitoyer sur notre sort. On avait joué dans la région d'Avignon. On avait pris le train. Pour te dire votre camp, le décor, il y avait un incendie. Je me rappelle du train traverser les forêts en flammes, carrément. Je ne sais pas pourquoi ils n'avaient pas arrêté le train. Normalement, quand les forêts brûlent, ils arrêtent la circulation des trains. Je me rappelle avoir tout brûlé avec des potes de menthe, la jolie qui était avec nous, qui se cachait sous les banquettes et tout ça. Ensuite, on s'est arrêté à la gare d'Avignon et le lieu du concert était à 2-3 km et il n'y a personne qui est venu nous chercher. Donc on a porté les platines. Je voulais MK2, il y en avait 4 à l'époque. Dans un grand cercueil. Elles pesaient 10 tonnes, on les a portées sur 2-3 km. On est arrivé au concert, on a joué avec nous et nos potes. Si tu pouvais voir ce feu qui brûle dans mon thorax, ma vie je la dois au rap, je la dois à l'orage. Il y en a deux, il y a peut-être le concert au pied des pyramides en Égypte et le concert à Central Park l'été dernier avec Rakim. Si tu pouvais voir ce feu qui brûle dans mon thorax, ma vie je la dois au rap, je la dois à l'approche que j'ai d'orientation, j'ai un discours qui est le même depuis qu'ils sont très jeunes, c'est faites ce que vous aimez. Le principal c'est que vous vous donniez les chances de faire, parce qu'il faut travailler pour faire ce qu'on aime. Le grand luxe dans les études c'est d'avoir le choix. Donc, quand on a un choix large, on peut toujours changer, parce qu'en fait en grandissant, en étant ado, on change de goût, on change de... on a envie de changer d'orientation, très souvent une année on veut faire ça, l'année d'après on veut faire ça, on a le choix. Nous on a eu la chance de transformer notre passion en métier et en profession. Si on a la chance d'avoir une passion dans la vie, il faut tout faire pour en faire son métier. J'ai un fils en fait qui a 19 ans, un peu plus de 19 ans et qui a toujours été passionné par la cuisine. On a vu naître sa volonté de vouloir le faire et puis il s'est donné les moyens de le faire. C'est ça qui est beau, parce que quand un gamin il se donne les moyens de faire ce qui lui plaît, c'est ce qui est magnifique. Donc on en parle en tant que parents. On a tous la même mentalité, on n'est pas du genre à dire à nos enfants ouais, tu vas être avocat, tu vas être médecin, tu vas travailler à l'école, on est plutôt... Plutôt... À l'école c'est normal ça. Ouais, oui. Non mais tu vas travailler à l'école pour être avocat ou médecin. Ah non. On est plutôt axé sur le bonheur, tu vas travailler à l'école pour être heureuse ou heureux dans ce que tu veux faire. Si tu pouvais voir ce feu qui brûle dans mon thorax, ma vie je la dois au rap, je la dois à l'orage. J'ai pas eu le parcours des petits cons dans la règle, non.